Bonjour monsieur, je vais vous faire l'exercice 54 en vidéo. Et pour les fachas que j'ai sorti d'une opération il y a 2 jours. Donc je vais vous faire cet exercice, le 54. Donc pour commencer, je vais vous faire la méthode vectorielle. Comme la première question, c'est montré que ici, IC plus ID est égal à 2IJ. Donc pour commencer, on sait que J est le milieu de JC et JD. Donc les vecteurs JC et JD sont collinéaires. Et de plus, on peut constater que IC est égal à IJ plus JC et ID est égal à IJ plus JD. Comme on sait que JD et JC sont collinéaires, ou J est le milieu de DC, on sait que ces deux vecteurs vont donner 0. La somme de ces deux vecteurs va donner 0. Donc, on peut dire que IC plus ID est égal à IJ plus IJ, soit 2CJ. Donc, de plus, pour continuer, on va prouver que AC plus BD est égal à 2IJ. Et donc, on sait que AC est égal à AI plus JC et BD est égal à BI plus ID. Donc, on sait que I est le milieu de AB. Donc, AI plus IB est égal à 0 car ils sont collinéaires. Et non, pardon, pas parce qu'ils sont collinéaires, mais AI plus IB est égal à 0. Donc, on peut conclure que AC plus BD, qui était égal à AI plus IC plus BI plus ID, on enlève AI et BI car il donne 0. Donc, AC plus BD est égal à IC plus ID. Et on sait que IC plus ID est égal à 2CJ. Donc, AC plus BD est égal à 2CJ. De plus, pour continuer, on veut démontrer que BC plus AD est aussi égal à 2CJ. Pour commencer, on sait que BC est égal à BI plus IC. Et AD est égal à AI plus ID. On sait déjà que BI plus AI est égal à 0. Donc, BC plus AD est égal à IC plus ID une autre fois. Et IC plus ID est égal à 2IJ. Ok. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Bon, à la question 3 de la partie A, qui est on déduit que les points E, G et F sont alignés. Donc, on sait que IACE, c'est un parallélogramme. Donc, le vecteur IE est égal au vecteur AC. Ok. Après, on sait que IBDF est aussi un parallélogramme. Donc, IF est égal à BD. Donc, IE plus IF est égal à AC plus BD, soit IE plus IF est égal à 2CJ. Donc, IE plus IF est égal à 2CJ. Et donc, le milieu de IE plus IF est égal à 1 demi de IE plus IF. Et IJ est égal à 1 demi de IE plus IF. Donc, IJ est le milieu de EF. Donc, les points EJ et F sont alignés. Donc, maintenant, on va passer à la partie B, qui est la méthode analytique. On se place dans le repère B, BC, BD, BA. Et les coordonnées des points B, c'est 0, 0, 0, car c'est le repère. Après BC, c'est 1, car BC, c'est le premier paramètre. 0 et 0. Après, les points D, c'est 0, 1, car BD est le deuxième paramètre. Et 0. Et A, finalement, c'est 0, 0, 1. De plus, pour donner les coordonnées des points I et du point J, le point I, on sait que le point I est le milieu de BA. Donc, ses coordonnées vont être 0, 0 et 1 demi, car oui, parce que c'est le milieu de BA. Et J est le milieu de CD, donc ses coordonnées, comme CD, ses coordonnées vont être 1 demi et 0. 1 demi de BC, 1 demi de BD et 0. Ok, pour continuer, on va en déduire celle des points E et celle des points F. En premier, IACE, on sait que IACE, comme on l'avait dit avant, c'est un parallélogramme. Donc AC est égal à X de C moins X de A, Y de C moins Y de A et 7 de C moins 7 de A, qui ça fait 1, 0, moins 1. Ok. Donc, E est égal à I plus 1, 0, moins 1. Et ça sort un peu feito, mais en vrai, ça veut dire que E est égal à X de I plus 1, Y de I plus 0 et Z de I plus moins 1.
qui donne finalement que le point E a pour coordonnées 1, 0 et moins 1 demi. Ok, pour continuer, le point, et on sait que IBDF est un parallélogramme aussi, donc ça veut dire que IF est égal à BD. On sait que BD a pour coordonnées 0, 1, 0, donc EF est égal à les coordonnées de xi plus 0, de yi plus 1 et de zi plus 0. Cela veut dire que les coordonnées de f sont 0, 1 et 1 demi. Finalement, on veut répondre à la question 1 et on veut conclure. Et donc, on peut conclure que EF, c'est les coordonnées de xf moins xe, yf moins ye et zf moins ze. Cela veut dire que les coordonnées de EF, c'est moins 1, 1 et 1. De plus, les coordonnées de EJ, c'est xj moins xe, yj moins ye et zj moins ze. Cela est finalement moins 1 demi, moins 1 demi et 1 demi. Et on peut constater que ça c'est la moitié des coordonnées de EF. Donc on peut conclure que EJ est égal à 1 demi de EF. Donc EJ et EF sont collinaires, qui veut dire que les points E, F et G sont alignés. Bon, merci de m'avoir écouté.